Les aléas du direct, bonjour, bienvenue à tous, merci de nous retrouver ici au site d'Ambrossum. 13 juillet, figurez-vous, il y a des milliers de véhicules sur les routes, des milliers de véhicules qui empruntent la route des vacances et nous avons décidé d'installer les caméras de TV Sud sur ce site emblématique des vacances au cœur du Languedoc entre Nîmes et Montpellier parce que l'autoroute c'est évidemment une étape incontournable pour beaucoup de vacanciers, beaucoup de personnes auraient comme ce petit gamin qui est avec nous et qui prend la pause sur l'aire d'autoroute. Ça s'appelle les étapes estivales. On peut prendre du bon temps, se reposer, se détendre, voilà, parce que la route est longue. Elle est chaude également, même si sur ce plateau, on a la chance de bénéficier d'un brumisateur qui est là derrière moi et qui, de temps en temps, en fonction du courant d'air, il y en a heureusement un petit peu de courant d'air, nous envoie quelques gouttes d'eau bien rafraîchissantes. Avec nous sur ce plateau pour vous parler de ces étapes estivales et puis de cette grande mobilisation générale sur les autoroutes de France et particulièrement celle du groupe Vinci Autoroute. Nous avons Sophie Boyer. Bonjour, prenez votre micro, regardez. Sophie Boyer, vous dirigez l'association Voile de Neptune, faites partie des associations qui sont associées, qui sont partenaires de ces étapes de Vinci avec une exposition, on en parlera tout à l'heure. Et puis à vos côtés, nous avons Olivier Turcan. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous, merci de nous consacrer un petit peu de temps dans une journée qui est fort chargée, fort agitée pour vous. Vous êtes le directeur régional de Vinci Autoroute et on imagine, votre secteur il va d'où à où? De Montpellier à Marseille et de Marseille à Bolène. Voilà, donc c'est le 13 juillet, c'est particulièrement chaud pour vous, mais enfin l'organisation est parfaite, vous vous êtes préparé très longtemps à l'avance et donc c'est pour ça que vous pouvez piloter tout ça assez sereinement. On le verra en face de vous. Patrick Jourdan, vous êtes le directeur marketing de Vinci Autoroute. Bonjour. Et c'est à vous et à votre équipe, à vos équipes, qu'on doit une grande partie de ce qui est organisé ici, bien sûr. Et puis, regardez, c'est un homme de terrain, Yannick Bernard, le district de Galargues. Vous en assurez la responsabilité, la co-responsabilité. On est vraiment sur votre territoire ici. Effectivement, je suis le local de l'étape sur l'exploitation et sécurité. Exploitation et sécurité. Alors la sécurité, c'est pas toujours son fort, mais il fait un effort. Justement, il est derrière moi, regardez avec le chapeau. Non, c'est de ce côté-là, regardez. Jean Kahn. Ça va, Jean? Oui, mais vous allez bien? Nous, on est bien parce qu'on va visiter un petit peu. On va continuer à découvrir ce merveilleux lieu. Je suis avec Corinne. Oui. Corinne d'ici, des Marques. Oui. C'est la vraie, c'est la seule des Marques. Et je suis en train de prendre le thé. Regardez, oui. Je mets le sachet. C'est le thé. Vous l'avez pas, le thé? Ah, le thé. Regardez, c'est ça. Montrez-moi, Corinne. Le fameux thé, c'est génial pour passer sans aucun problème. Corinne, on peut gagner aussi 1 an de carburant. C'est quoi le carburant des boissons? On peut rouler sur nos autoroutes. Ah, c'est de l'essence, quoi. Ah oui, bon, d'accord. Donc vous mettez le bulletin. Essence au gasoil, quoi. Voilà. Non, c'est pas le carburant que vous utilisez habituellement. Oui. Ce soir, c'est le feu d'artifice. Voilà, j'ai préparé, je vais faire un feu d'artifice. Voilà, c'est un feu d'artifice, c'est vrai. Oui, c'est sûr, avec des mèches et tout. Voilà, j'ai pas de mèche pour l'instant. Merci. Je peux faire de la flûte de pan, je peux faire. Belle intervention, Jean. Merci beaucoup. Allez, faites le tour de cette étape ici. Beaucoup d'installations. Vous nous avez régalé avec du frisbee tout à l'heure, du tir à l'arc, mais il y a bien d'autres choses à faire ici pour se détendre et pour s'amuser, prendre du bon temps. Olivier Turcan, vous êtes mobilisé pour ces grandes migrations estivales depuis combien de temps à Vinci Autoroute? Bien, on est prêt tout au long de l'année parce que pour nous, la sécurité, c'est le cœur de notre métier, c'est notre raison d'être vis-à-vis de nos clients, notre première raison d'être. Donc on est prêt toute l'année et encore plus particulièrement sur ces opérations de journées très fortes où on prépare nos équipes quelques semaines à l'avance et puis on mobilise tous nos effectifs pour les jours J, donc pour ces week-ends très forts. Voilà, les week-ends c'est très 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 chargé. Vous avez une idée du chiffre là, du nombre de véhicules qui vont passer devant l'aire d'Ambrossum là dans la journée du 13? Aujourd'hui, on va faire à peu près 120 000 véhicules avec des pointes à 5 500 véhicules heure. 120 000 véhicules et avec 3-4 personnes par véhicule. Il n'y a pas de camion normalement les samedis ou il y en a quand même? Aujourd'hui, il n'y a pas de camion. Aujourd'hui, voilà, les samedis d'été très chargés, il n'y a pas de camion. Voilà, exactement.
Alors, 120 000 véhicules, vous imaginez, il faut arriver à les faire passer avec le maximum de tranquillité et de douceur. On va regarder quelques images de l'installation, justement, de ces étapes estivales. Je me tourne vers vous, Patrick Jourdan. Les étapes estivales, c'est un concept que vous avez mis en place progressivement, hein, en enrichissant année après année, c'est ça, hein? Oui, exactement. En fait, la plus vieille partie des étapes, ce sont les étapes sportives. L'initiation à quelques 30 sports sur notre réseau qui dure depuis 25 ans. Et puis on a enrichi ces dernières années avec l'apport d'espaces pique-nique pour se restaurer, puis d'espaces de détente avec ces grands coussins rouges sur lesquels on peut se reposer un petit peu à l'ombre. Et puis maintenant même d'espaces sieste, puisqu'on s'est rendu compte que l'espace détente parfois était occupé plusieurs heures par nos clients. Il y a des gens qui s'incrustent un peu. Voilà. Et donc on s'est dit on va leur fabriquer des petites tentes un petit peu à l'abri du bruit pour pouvoir carrément dormir. Beaucoup de nos clients partent dans ces grands départs avec un déficit de sommeil réel. Et qui est sur l'autoroute la première cause d'accident mortel. Déficit de sommeil, pourquoi? Parce qu'ils sont partis de très bonne heure de chez eux, ou parce ils ont fini les valises très tard hier soir. Ils sont partis très tôt ce matin en espérant échapper aux congestions. Et donc ils arrivent sur le réseau avec des vrais manques de sommeil, 1 à 2 heures. Et en plus de ça, des conditions de circulation qui sont plus stressantes que d'habitude, avec un trafic chargé, avec beaucoup de trafic, parfois avec des comportements un petit peu aventureux. Des petits effets d'accordéon, tout donc, ça. Tout il faut ça être attentif. crée une fatigue hors du commun. Supplémentaire. Et donc, il faut pouvoir se reposer. Vous le dites régulièrement, c'est les fameuses pauses toutes les 2 heures, hein, c'est ça? Pause toutes les 2 heures et une vraie pause. Hein, pas simplement boire un petit café et aller aux toilettes, mais prendre 20 minutes, marcher. Se détendre vraiment. Alors, ici, est-ce que mon ami Jean Can... Ah oui, bah ça, j'en étais sûr. Hein. Ah bah oui, il fallait que je me repose un peu parce que là, je suis épuisé. Je suis avec Marion et Nina, elle vient de Marseille. On est bien là? on est bien tranquille. Ouais, chaud. Vous allez où? On va à Carcassonne. À Carcassonne. Oh. Pour voir le feu d'artifice. Elle va voir le feu d'artifice. Bon, à tout à l'heure parce que là, on va... Relevez-vous, Jean. Allez, à tout à l'heure. Parce que les gens qui font la route et tout, ils se reposent. D'accord. J'étais rien coiffé fait, comme ça quand j'étais petit. Ouais, Voilà. C'était il y a longtemps. Ouais. Ouais. Moi aussi, j'ai été revoir. coiffé comme ça, je vous rassure. Sur la route des vacances, les nouvelles de l'autoroute, combien de personnes, vous l'avez estimé, combien de personnes profitent d'une étape comme celle d'Ambrossum? Et bien sur l'ensemble des 50 aires que nous animons, dont on va dire 14 avec des gros dispositifs, comme celui qu'on peut voir aujourd'hui, on accueille un peu plus d'un demi-million de personnes entre juillet et août. Un demi-million, 500 000 personnes 500 000 passent par ces personnes, aires de repos, ces étapes estivales, donc ça fait effectivement un nombre considérable, une population considérable. Alors la sécurité, hein, vous le dites, hein, c'est la priorité pour vous parce que c'est la sécurité de vos clients, parce que effectivement le moindre accrochage est également facteur de congestion, même si heureusement parfois tous les accidents ne causent pas des blessures ou pire. En tout cas, un accident, un accrochage, ça crée beaucoup de difficultés. Après, il faut se mobiliser. On entend beaucoup parler, hein, les patrouilleurs qui vont sur place. Il y a toute une organisation. C'est combien de personnes, par exemple, sur le tronçon languedocien, ce qu'on appelle la 9? Là, aujourd'hui, sur la 9, vous allez avoir une quarantaine de patrouilleurs qui vont se relayer et puis une cinquantaine de personnes d'astreinte qui vont sortir sur événement pour, évidemment, surveiller dès qu'on a anticipé au maximum et enlever les objets sur la chaussée et pouvoir après intervenir dès qu'il y a un incident pour sécuriser la zone, pour que les pompiers, les gendarmes puissent travailler en toute sécurité et surtout qu'il n'y ait pas de suraccident et que le trafic puisse s'écouler avec le plus de fluidité possible. Alors il y a eu un accident hier soir, vendredi 12 juillet, du côté de Narbonne, qui a bloqué l'autoroute jusqu'à il y a peu de temps. On est à la mi-journée là. Effectivement, avec un camion, il n'y a pas de blessés apparemment, d'après les informations que l'on a. Non, il n'y a pas de blessés. Il n'y a pas de blessés, mais le camion a brûlé. Ça fait brûler une partie du bitume de l'autoroute. Ce type d'accidents, heureusement, sont rares, mais là, le 13 juillet, ça tombe mal. Oui, c'est la loi des pires complications au même moment.
c'est la journée, c'est un camion, c'est toujours difficile à évacuer. Il a brûlé en plus, donc pour pouvoir le lever et le sortir de l'autoroute, c'était très difficile parce qu'il avait brûlé. Donc, oui, très abîmé, oui. Voilà, donc plus difficile à prendre. Et puis évidemment des bouchons, donc des gens qui sont déjà pris dans le bouchon. Donc pour les évacuer, c'est un peu plus compliqué. On a ouvert un portail en amont. On a d'abord fait écouler les gens qui étaient avant le portail, et puis on a fait sortir les gens qui étaient là depuis un peu plus longtemps. Bon, actuellement, il y a encore du bouchon. C'est une journée difficile. On le dit aux clients qui circulent aujourd'hui, patience, doucement, sécurité, et puis profitez des airs, arrêtez-vous, profitez des cigales et du soleil. De toute façon, ça bouchonne, donc autant prendre son temps. Vous avez plein de bonnes raisons de faire la pause, effectivement, d'autant plus si vous entendez à la radio, on en parlera dans un instant, de cette fameuse radio, le 107.7, d'autant plus de raisons de vous arrêter, faire des pauses. Regardez, lui, les pauses, il adore ça. Jean Kahn, vous êtes où, mon ami Jean? Là, je suis à l'accueil avec la carte, je ne sais pas où on est exactement. Mais vous savez, quand vous arrivez, vous avez l'accueil, bonjour à l'accueil, il y a Ricardo qui anime tout ça, et on peut avoir aussi mon kit. Le kit pique-nique, exactement, pour les personnes qui vont venir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a le nécessaire au niveau des assiettes, des verres et des couverts. Voilà, c'est pour les personnes qui vont éventuellement récupérer leur sandwich sur l'espace cafétéria self. Et ensuite, on leur fournit donc ce kit pour pique-niquer de façon un petit peu plus confortable. Ouais, ensuite, il y a le journal des étapes estivales. Donc ici, vous êtes sur l'étape d'Ambresomme, une des étapes estivales. Et sur ce journal, les personnes pourront prendre des informations tout au long de leur parcours et également s'arrêter pour découvrir des activités sportives qui sont en place. Ensuite, le plan, la carte routière pour le réseau complet Vinci Autoroute, et aussi un petit kit pour se reposer. Là, c'est pour les yeux. On met ça sur les yeux. On va mettre ça sur les yeux. On peut dormir. Allez. Non, mais ne le mettez pas sur les yeux de Jean Kahn, parce que là, c'est fini. On va l'oublier, on va le perdre après. Ah oui, c'est Zorro. Voilà. Vous n'êtes pas là pour dormir, Jean, aujourd'hui. Et il y a les bouchons aussi. Sympa. Les bouchons sur l'autoroute, c'est drôle. Oui. Ah, c'est drôle. Ça fait un petit... Ça vous plaît, ça. Oui, ça marche, j'adore. Bon, voilà. C'est tout, venez à l'accueil. Ça se passe à l'accueil. On remet aussi, pour terminer, des échantillons de crème solaire. C'est important pour oui, l'aider crème solaire, important. À se protéger avec notre partenaire, Delon. Et puis on invite aussi ensuite les personnes à se diriger du côté de la team Pink Lady pour le jus de pomme. Voilà. Ah oui, écoutez, vous referez un tour tout à l'heure du jus de pomme. Vous savez tout grâce à Ricardo. Merci beaucoup Ricardo, que l'on salue, que l'on félicite. Alors je le disais il y a un instant, le 107.7, la fameuse radio de l'autoroute, pour vous donner les informations en permanence, en temps réel, sur les conditions de circulation, c'est le terme utilisé à la radio. Nous sommes allés y faire un tour cette semaine. C'est Olivier Roiran de chez nous, de TV Sud, qui est allé à Vedennes, s'est installé à Vedennes. Il y a un grand centre de régulation, d'information, de remontée d'information du trafic, et juste à côté est installée la radio. C'est parti. Une porte s'ouvre sur un site stratégique. Bienvenue dans le Centre national d'information trafic des autoroutes du sud de la France. Dans cette salle, près d'Avignon, les opérateurs scrutent les 2700 km de réseau. Une info qui est relayée en temps réel sur les ondes du célèbre 107.7. L'information, elle peut arriver par une borne du réseau d'appel d'urgence. Elle arrive dans un PC sécurité. Ce PC sécurité va créer une fiche informatique. Cette fiche informatique va remonter ici au centre d'information trafic. Ensuite, elle sera analysée, vérifiée et tout de suite transmise à Radio Vinci Autoroute pour que la radio 107.7 émette un message de sécurité vers nos clients. Hélène, oui. Pour ton info, les piétons, ils piétonnent pas. Ils sont assis dans l'herbe tranquillement. D'accord. Voilà. Mais ils sont bien là. Ouais, il y a le patrouilleur avec eux. Ces piétons ont été repérés au kilomètre 10. Le patrouilleur est sur place, aborder la zone avec la plus grande prudence. La radio pour informer mais aussi pour détendre les automobilistes sur la route des vacances. Ici, 14 journalistes se relaient 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ils sont en contact permanent avec leurs collègues juste derrière la vitre.
Dans cette grande salle, l'ambiance est plus feutrée et quand l'autoroute se charge, notamment sur l'A7, il est possible d'activer une régulation dynamique du trafic, 110 km/h maxi au lieu de 130 pour éviter les bouchons. Explication. Lorsque vous circulez, si vous avez les voitures devant vous qui sont déjà à 110, vous n'allez pas pouvoir rouler plus vite. Et vous allez respecter vos distances de sécurité et tout le monde va rester dans sa file. Lorsque tout le monde reste dans sa file, à une vitesse constante, on passe beaucoup plus de voitures que si on ne diminuait pas la vitesse, tout simplement. Et ça marche. En 10 ans de fonctionnement, la régulation dynamique du trafic, c'est 30% de bouchons en moins et une chute de 25% du nombre d'accidents. La nouveauté cette année, plus de panneaux lumineux en sortie d'aire de repos ou d'échangeurs pour informer en direct de la vitesse limite sur l'autoroute. Voilà, beaucoup de choses dans ce reportage. On reviendra tout à l'heure sur la fameuse régulation de trafic. Vous nous en direz plus. Là, on va rester à Vedène avec Valérie Fauconnier. On l'a aperçu dans le reportage. On va l'écouter un petit peu plus longuement. C'est la rédactrice en chef de la radio 107.7. C'est parti. C'est vraiment notre raison d'être, le temps réel, c'est-à-dire qu'on coupe notre programme dès qu'une information qui peut avoir un impact sur la circulation de nos auditeurs se produit. Et puis on est aussi la radio des vacances, surtout en ce moment, c'est une radio d'accompagnement, donc on essaie de proposer tout un programme autour de cet infotrafic. L'information arrive sur nos écrans en rouge, ça signifie qu'elle est urgente. Donc on va couper le titre, on va l'interrompre quelques instants, le temps de donner cette information. Et puis ensuite on reprend le cours normal de notre programme et on vient redonner cette information lors du point trafic suivant. On ne coupe pas les chroniques, sauf pour des événements très dangereux comme par exemple les contresens. C'est pour ça que toutes nos chroniques ont été calibrées, dimensionnées pour nous permettre de respecter notre délai maximum de diffusion qui est à 4 minutes à partir du moment où l'information est saisie dans la main courante informatique sur le terrain jusqu'à la diffusion au micro. Évidemment 24 heures sur 24, pas autant de monde la nuit que le jour bien sûr. Nous sommes 14 permanents ici sur le site de Vedène pour couvrir le réseau ASF, une partie du réseau Vinci Autoroute donc, 2700 km, plus des réseaux annexes, des réseaux voisins que sont la 65 et la 63. 14 personnes renforcées par des pigistes, donc des remplaçants ou des personnes qui viennent renforcer effectivement l'antenne, surtout en été, puisque pour assurer un samedi d'été sur ce site à Vedène, on a besoin précisément de 14 personnes. Voilà, Valérie Fauconnier mobilisée plus que jamais ce samedi 13 juillet avec le trafic rouge, c'est pas le trafic noir, les journées noires c'est attendu pour le mois d'août. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite toujours depuis cette aire d'Ambresomme pour dérouler plein d'informations sur l'autoroute et ses coulisses. À tout de suite.